Avec nous au téléphone, David Guetta, les amis. Waouh. Oui. Le David Guetta. Oui, il n'y en a pas deux. Non. Et c'est peut-être bien comme ça. David Guetta, bonjour. Comment ça va? Mais ça va, bon, moyen, tu sais, la galère, pas beaucoup d'argent, le classique. David Guetta. Mais tu m'as présenté d'une manière qui m'intimide un peu là, je dois dire. T'en as fait beaucoup là, je sais plus trop quoi dire là. T'as raison, on va changer. Je refais. D'accord. Nous avons au téléphone un mec un peu relou. Je vous avoue. Il fait de la musique depuis des années, mais franchement, il y a juste un moment, faut qu'il arrête. À la base, on devait avoir le mec de la nuit, Jean-Michel Jarre, mais il s'est commandé. Du coup, on voilà. a pris, Normalement, on devait avoir René Lataupe. Big up à toi, René. Et on n'a pas pu l'avoir. Ouais, du coup, on est obligé de se rapprocher de ce qu'on peut avoir de ce qui s'y ressemble le plus à une taupe. David Guetta. Ça va mieux comme ça ou pas? Bon. Pourquoi on a David Guetta au téléphone? Parce que les amis, David Guetta revient quand même de la grande classe des Grammy Awards. Si vous voulez, c'est aux États-Unis comme les victoires de la musique, sauf que là-bas ils en parlent. Ouais. Voilà, et que c'est mieux et que les artistes récompensés sont connus. Et que David Guetta a remporté le Grammy dans la catégorie du meilleur remix pour le remix de Madonna Revolver. C'était il y a quelques heures et David Guetta est avec nous de Los Angeles. Je rappelle que c'est nous qui payons, David. Hein. La communication, tu veux dire. Ça nous coûte une blinde cette connerie. Alors j'espère que tu vas nous balancer du scoop. Comment ça s'est passé les Grammy Awards? Écoute, c'était très très bien. C'était très très bien. Ça fait 2 années de suite que je gagne. C'est vraiment incroyable. Et puis, c'est un énorme honneur aux États-Unis de gagner un Grammy. C'est vraiment quelque chose de très important. Et c'était super. C'était une belle soirée. Une belle soirée, je suis sur un petit nuage, voilà, je vais faire la fête maintenant en fait. Je vous parle juste avant d'aller faire la fête parce que je sors du Table Center il y a seulement 1 heure. Mais alors, j'ai une question, c'est quand toi tu vas faire la fête, tu vas dans des soirées musettes? Non mais en plus aujourd'hui non, mais t'as un peu raison parce que pour moi, quand je veux dire allez je vais me faire plaisir, c'est plutôt aller je me mets avec Cathy, on va se faire un plateau télé et tu vois et on regarde un film. C'est-à-dire que le truc de mettre des pantoufles c'est tellement inhabituel que c'est pour nous c'est un truc de fou. Mais non cette soirée, non ce soir on va faire la vraie fête. On va boire un peu de champagne et on va célébrer ça. Mais j'imagine, est-ce que quand tu vas dans une soirée, t'as tout le monde qui dit, tu sais genre, même quand je vais dans les soirées, des fois ils savent qu'on fait de la radio, vas-y, t'as une vanne? Est-ce qu'ils disent genre, vas-y, tu peux mixer un peu quand même? Ah, relou. Ah ouais, pareil, mais tu sais, les relous, ils sont relous, hein. Les mecs qui sont relous avec toi, ils sont relous avec moi, hein. C'est les mêmes, hein. Ah nom de Dieu. Ça nous fait un point commun. Ça m'arrive très souvent. Moi j'ai un truc à demander, c'est que à chaque fois que tu bosses genre avec les Black Eyed Peas, ça a été un carton, avec Rihanna c'était un carton. Est-ce que tu pourrais pas bosser avec le groupe Mano, histoire de relancer leur carrière, les remixer? Ce serait cool. Avec qui? Avec Mano, les rappeurs de la Bretagne. Big up. La tribu de Dana. Ouais, voilà. Ou alors, je pense que maintenant, non, il y a un moment, David, il faut arrêter les conneries. C'est trop facile, Rihanna, les Black Eyed Peas. C'est vrai. Il faut aller plus haut, il faut viser plus haut. Pour moi, si tu veux vraiment être un rebelle, tu remixes ça. Et pourquoi pas un remix de Christophe Maé, David? Ouais. Ah. Vous m'emmenez, je sais pas quoi dire là. Vous m'emmenez sur un terrain très glissant. Mais vous avez raison, je suis sûre. En tout cas, moi, je respecte tous les artistes qui sont sincères, qui trouvent leur public, donc j'ai rien contre personne. Après, moi, je fais mais attends, moi. je n'ai rien contre Christophe Maé, tant qu'il vient pas faire le concert chez moi. Mais je suis sûre que David Guetta est tellement doué qu'un groupe qui est tombé à l'abandon, que tout le monde a oublié, il pourrait les remettre au goût du jour grave et faire d'eux des superstars encore. Je suis d'accord, mais prenons pas le risque. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'après, dans l'avenir, après, moi, j'ai envie aussi de commencer à travailler avec des artistes aussi pas connus, et effectivement, dans l'espoir de les rendre très connus. Et c'est vrai que c'est aussi excitant comme challenge. C'était fantastique là pendant toute cette année. Encore, je suis en train de travailler sur mon prochain album là pendant encore un mois à Los Angeles et je travaille avec effectivement plein de très gros artistes. Mais c'est vrai que ce serait intéressant aussi de
travailler avec des nouveaux. Tu vois, c'est facile vrai, de dire, c'est facile de dire, David, je suis à Los Angeles, je travaille sur mon dernier album avec des gros trucs. Non, moi je serais toi maintenant, tu dis, je vais à Mulhouse enregistrer avec Benebi. Ça, ce serait un vrai challenge pour David Guetta. Franchement. Ah, Benimbi, tu m'as sorti là, ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Ah, mais eux aussi, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas entendus, hein, tu sais. Ce soir, quand tu vas aller faire la fête avec tous les Américains, les rostas internationaux et qui vont être relous à te dire, tu mixes, mets-leur du Benibi. Je peux t'envoyer un MP3 si tu veux rapidement sur ton mail. Alors, je l'ai téléchargé illégalement, mais même pour la loi Adopi, ils disent ok, Benebi, vous pouvez. Bon, j'ai une dernière. Les amis, merci de votre appel et puis je vais aller boire une petite coupe. Pour vous c'est le matin donc ça me paraît pas très normal, mais pour nous il est tard le soir. Donc voilà, j'ai le droit de fêter ça. Écoute, va fêter puis, ça. Voilà, on représente un peu la France aux États-Unis, c'est bien. Bravo. Et un dernier truc quand même, félicitations parce que je suis ravi quand même. Après plusieurs années à te battre, parce que je pense que tu t'es battu pour ça. Je pense que tu as lutté, tu t'es accroché, alors que d'autres auraient abandonné. Ouais. Cathy Guetta a enfin une coupe de cheveux pas mal. Et ça, j'avoue, David, bravo à toi. Écoute, ma femme a fait sensation sur le tapis rouge tout à l'heure. Vraiment, non mais c'est-à-dire qu'à la fin, c'était limite si on l'interviewait pas plus elle que moi, je te dis tout de suite. Bon. Mais qui est-elle? Est-ce que c'est une actrice? Est-ce que c'est une chanteuse? Mais qui est-elle? Mais qui est-elle? Elle a fait grave sensation. Mais c'est bien, avant il disait, mais nom de Dieu, elle a un poulpe sur la tête. Non. Non. Merci d'avoir été avec nous ce matin, David Guetta, qui vient de remporter donc le Grammy Award du meilleur remix aux Grammy Awards aux États-Unis. C'est la classe, les amis. Ouais. Nous sommes plus forts que les Américains. C'est vrai. Ah, au moins pour la musique, c'est déjà ça. Tant qu'on fait pas la guerre, ça devrait aller. Merci, je te souhaite une bonne soirée pour toi du coup, avec le décalage horaire. Ouais, salut.